Natacha et Julien. Descendu, il fallait pas que je descende. Il a été extrêmement galant, il est descendu. Et quand je lui ai fait un petit regard qui dit on remonte, je me suis trompée, il est remonté, comment il a assuré, bravo. Et quel professionnalisme, Julien, bravo. L'adaptation. Alors, vous savez que on est fan de vous, depuis toujours, mais il y a une élève particulièrement qui aurait adoré chanter Mais qui? les refrains. Non, non, non. Je vous suis. Non, non, non. Voilà, il y a Nikos qui balance le dos, ouais, donc, il y a une élève qui aimerait bien faire un petit couplet, un petit refrain de la chanson avec vous, voilà, c'est Elena, c'est la Belge, voilà. Voilà, un petit duo entre une Belge et une Québécoise. Prends ton micro. Elle a même oublié son micro tellement elle est choquée. Michel, au piano, peut-être pour Célène peut nous faire un petit bout de la chanson. C'est l'esprit de Noël, cadeau. Il y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, c'est un petit moment en tête à tête entre donc c'est un peu la version moderne de Fan 2. Voilà, Fan 2 c'était une émission sur M6 où c'était évidemment des fans qui écrivaient à M6 pour dire ouais j'aimerais bien rencontrer bon les stars de l'époque c'était ouais j'aimerais bien rencontrer Billy Crawford voilà et du coup t'as M6 qui prépare une petite surprise, voilà. Voilà, c'est un peu aussi, voilà, j'espère que peut-être que ça va revenir, hein, Star à domicile avec Flavie Flamand par exemple. C'était bon maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, maintenant tout le monde est au courant, hein, voilà. À l'époque de Star à domicile, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc c'était voilà, c'était des surprises émouvantes et mémorables évidemment, avec par exemple la surprise de Laurie évidemment avec une fan voilà, d'aller réveiller la femme de une femme de Laurie dans sa chambre comme ça voilà, des surprises mémorables de Star à domicile émission bien sûr produite par Jean-Luc Delarue, mais on revient à la Starac 2023 avec Nikos. On est nommé. Alors pour qu'Axel puisse poursuivre l'aventure Starac, envoyez-le 1 par SMS au 71 500. Évidemment, là c'est donc la première prestation, la prestation d'Axel. Et on va savoir évidemment déjà avec un petit magnéto. J'adore apprendre. Attends, mais du coup, je me dis, mais il y a des temps sur le hameau. Mais son côté très bon élève commence à laisser ses professeurs sur la faim. Je trouve que c'est bien, mais voilà, en termes d'émotion, en termes d'interprétation, je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux, on est d'accord. Ce que tu fais, c'est génial, mais t'as un côté trop scolaire et moi, je veux voir toi, ta folie. Malgré les mises en garde de ses professeurs, Axel n'a pas réussi à les surprendre lors des évaluations. Je trouve qu'il n'a pas cherché d'aller prendre un risque. Ça manque de corps, ça manque de cœur. Il veut tellement être parfait, il se contrôle et du coup, il y a un truc d'émotion qui passe pas. Voilà, il passe un coup. Ouh, il s'attaque au blues du businessman, le blues du businessman, évidemment de Starmania. Évidemment, c'est une des chansons cultes de Grégory Le Marchal à la Starac il y a 20 ans. J'aurais voulu être un artiste, évidemment. C'est pas encore le refrain, voilà, je laisse passer un peu le couplet d'Axel. Et on va tout de suite au refrain. Non, encore, pas encore, pas encore, non plus. Donc j'essaye de lire sur les lèvres d'Axel. Voilà. Non, pas encore. Là, il se rapproche du public. Alors j'attends. J'attends qu'il arrête. J'ai réussi. Non plus. C'est pas encore là.
Un peu long le couplet, hein. Pas encore. Ah oui, il se rapproche au fur et à mesure qu'il arrive vers le... Ah merde, j'ai raté. Attends, je remets. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Hop là, hop. C'est qu'en fait, cette chanson, c'était même un duo avec Lucie et Oda, il y a 20 ans. Voilà. Blues du Midesman, c'était pas Grégory Marshall, c'était un duo, un duo entre Lucie Bernardoni et Oda, il y a 20 ans, à la Starac 4. On y va avec le refrain d'Axel. Pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Voilà, c'était juste pour l'entendre bien lancer le refrain. Hop là, je remets. Bonne chance pour le reste de l'aventure. Alors pour vous donner de la force, regardez qui est venu vous encourager. Merci, regardez. Justement. La petite surprise, alors normalement là il y en a 4, il y a 3 filles et un garçon. Ce sont les frères et sœurs d'Axel. Voilà. Léna, Aimé, Emma et Lila. Voilà. C'est bien ça. Djibril, il a eu droit à sa sœur. Là, Axel, il a eu droit à quoi? À ses frères et sœurs. Voilà. Donc, elle a une sœur et un frère qui portent aussi des lunettes. Et les deux petites sœurs, voilà, les deux petites sœurs qui n'ont, eux, ils n'ont pas encore de lunettes. Bon, voilà, je décris un peu les images. Et voici donc la petite discussion entre la famille d'Axel et Nikos. Le type qui va nous donner le mot-clé, le message pour Axel que vous suivez depuis le début de l'aventure et que vous n'avez pas vu depuis son départ au château. Il y a déjà, voilà, 5 semaines, ouais. 5 semaines. Lila, un petit mot? Comment? Un petit mot pour ton frère? Bah, on est tous fiers de toi et continue comme ça parce que c'est bien et on t'aime. Regardez la vie, le quotidien, le 24-24, Tout le live, tout. les voisins, tout le monde, la famille appelle. Ouais, tout le monde, mais toute la ville. C'est super sympa d'être venu alors qu'Axel est nommé ce soir. C'est aussi ça, être une famille, être à la fois dans la joie et dans les petites épreuves de la vie, sans études pour lui. Merci d'être là. Voilà, donc la deuxième petite surprise de la soirée. Voilà, des surprises familiales. Avec donc les frères et les sœurs. Et tout de suite, on retrouve la petite sortie, je crois, dans un école, dans un collège. Foule, direction la salle de classe pour partager leur expérience avec les collégiens. Est-ce que quand vous étiez petit, vous auriez imaginé vous retrouver en Star Academy? Non. Voilà, c'est une petite sortie, une sortie collégienne. Voilà, donc voilà, où des collégiens ont posé des questions sur l'aventure des académiciens dans une autre école, une école. Son stress se transforme en quelque chose de positif, tu vois. Finalement, c'est ce qui t'aide aussi à performer. Les élèves de l'option musique ont aussi tenu à faire une petite démonstration devant nos académiciens. Évidemment, voilà, l'atelier musique, ensuite à l'atelier chant. Avec un jeune rappeur, collégien rappeur. De pouvoir inspirer ou donner un exemple, si je peux dire ça comme ça, mais à des personnes un peu plus jeunes qui pourraient se reconnaître en nous, c'est vraiment cool. Vous allez au bout de vos rêves, tout au bout de vos rêves. Voilà, donc voilà, ils ont évidemment les collégiens, ils ont adapté les paroles de l'hymne de la Starac évidemment, et du côté des élèves bien sûr, les autres, les élèves,
la Starac, bien sûr, il refaisait la petite chorégraphie. Alors là, maintenant, ils ont les yeux bandés. Tous les élèves de la Starac, sauf les invités évidemment, ont les yeux bandés. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite surprise que leur a réservée Nikos et les profs. Sous forme de comédie musicale, enfin c'est surtout une chanson de comédie musicale évidemment. Évidemment, ils ont le droit d'enlever les bandeaux. On va entendre évidemment une équipe de la production, bien sûr, qui vont leur donner le signal, bien sûr, c'est allez-y, enlevez les bandeaux. Ils ont les yeux fermés. Et là, donc là, tu as Nikos qui va aller se cacher dans le petit ascenseur à côté de l'écran géant. Et on va bien sûr voir la petite mise en scène avec Michael Goldman et le prof de théâtre qui vont lancer évidemment accompagné par Coach Joe. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stay right through the very heart of it. New York, New York. Évidemment, vous le savez que Nikos, bien sûr, en dehors de sa carrière d'animateur, de photographe, évidemment, sur les réseaux sociaux, il est également chanteur. Il a sorti un disque avec des chansons en grec, évidemment. Et il chante aussi bien en français. Et là, on retrouve donc tous les profs, voilà, les répétitrices, Adeline, évidemment, donc Karima, Lucie, Cécile Saduto, évidemment. Voilà, sauf, bien sûr, sauf que tu as Michael Goldman qui chante pas. Voilà. Les élèves, ils sont carrément bouche bée, hein, bien sûr. Voilà, c'était la petite surprise de Nikos et des profs, donc. Voilà, avec Nikos, donc, qui est au centre, qui est un peu la vedette de cette mise en scène, avec bien sûr autour, bien sûr, sur la tournette, les filles, les femmes, évidemment les profs. Et pour finir, bien sûr, les élèves vont rejoindre évidemment toute cette troupe pour faire la fameuse petite danse qui ressemble un peu au sirtaki grec, évidemment. Le balancement des jambes à droite et à gauche. Chers élèves, chers directeurs, je vous rends le micro de Sinatra. Merci de me l'avoir prêté. On est noté ou pas? Est-ce qu'on est nommé? Natacha. Déjà Nikos, moi je veux dire que c'est avec toi que je veux faire un duo aussi. C'est fou. On va la refaire alors. Mais c'était pas moi, j'ai quelqu'un derrière qui dit je faisais. Mais tu es formidable, bravo. Tu sais, après 20 années de Starac, je commence à comprendre comment ça marche. Il y a un peu de chemin. Julien, vous nous gardez cette semaine ou on est tous nommés? Je vous garde tous là, incroyable. Ah si seulement j'avais le choix. Il n'y a pas de nommé, tout va bien. Merci à tous, merci infiniment. Bravo aux profs,
Adeline, Lucie qui nous a fait répéter, on se cache depuis 48 heures, vous passez devant nous, on se cache dans les couloirs du studio 217, Karima, Cécile, Malika, Lémi, Marlène, merci beaucoup. Ça vous a plu? Ah ouais, je m'y attendais pas du tout, merci. Faut vous nous garder ou on se barre? Je sais pas. Hey. Je sais pas. C'est ça, c'est pas la première fois, de temps en temps on se fait plaisir et on le fait aussi pour partager l'esprit de la comédie musicale. Merci beaucoup, merci à tous. C'était avec Natacha Saint-Pierre, 1. Voilà, donc c'était la petite surprise avant la petite page de pub. Et on va tout de suite enchaîner, on va en profiter pour enchaîner avec la deuxième partie évidemment du Prime du 9 décembre 2023. On est reparti avec Nikos, la suite. Nous sommes de retour au studio 217 ambiance comédie musicale ce soir avec les élèves avec Natacha Saint-Pierre qui reste avec nous. N'oubliez pas l'enjeu aussi à Jean-Nommé qui vivent peut-être leur dernière soirée ici dans la voiture Starac. Pour sauver Axel, il faut envoyer le 1, pour Candice c'est le 2 et pour Margot c'est le 3, vous connaissez. Voilà, toujours les petits rappels au vote évidemment, avec les SMS, le téléphone bien sûr 1 € par appel plus le prix d'un appel. Et sur l'application, ça coûte aussi 1 € plus le prix d'un SMS, mais c'est par l'intermédiaire de l'application de TF1. Avec ce sourire solaire qui irradie l'écran et nos cœurs, elle est toujours là et on l'aime tellement. Véronique Sanson est avec nous. Véronique Sanson qui fait un petit duo avec, si je ne me trompe pas, avec une des chansons cultes, évidemment, avec Pierre. Voilà, donc on va rapidement passer à la suite. Voilà, quand même de réussir à faire venir Véronique Sanson pour chanter... Voilà, quelques petites notes de cette chanteuse inoubliable avec Pierre Garnier évidemment, qui était là au début de la saison évidemment. Hop là, j'avance un tout petit peu. C'est le public qui m'a... en élégance et en nuance. Moi je m'en... On est avec Candice, deuxième nominée de la soirée. Ah, moi j'ai trouvé que c'était une prestation charmante, douce, réussie. J'adore ton talent de voix. Je suis ravie. En plus, c'est le public qui m'a sauvé. Et ça me donne confiance en moi. La Candice qui a peur et tout, elle est partie. Et les doutes, on les envoie valser. Alors cette semaine pour les évaluations, Candice a pris des risques et a tenté le tout pour le tout. Moi, elle a pris un petit peu une chaussure trop grande pour son pied. C'est-à-dire que Candice, dans quelques années, avec pas mal de travail technique, elle pourra le faire très très bien. Mais je trouve que là, c'est un peu juste par rapport à ses capacités vocales d'aujourd'hui. C'était peut-être trop audacieux de prendre des chansons avec un coffre pareil. Les 3 nominés cette semaine sont Candice. Je veux pas être nommée encore. Tu peux pas mettre ça. Je veux pas être nommée encore. Ah bah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et oui, si tu progresses pas, bah voilà, tu restes dans les nominés, dans le bas du classement. Défendre sa place ce soir. Encore un peu, Patrick. Love on the break. Love on the break. Voilà. Je sais. Une chance de montrer ce que j'ai dans le ventre. Et voici donc la chanson de Candice, sa deuxième chanson de nominée. Après la semaine dernière, avec l'Orchestre Philharmonique.
Love on the Brain, l'amour dans le cerveau, si on peut le traduire comme ça, évidemment, la chanson de Rihanna. Évidemment, c'est un peu la Rihanna à la française. Voilà, Candice. Évidemment, toutes les autres copines, bien sûr, connaissent les paroles par cœur. Bien sûr, elle a répété cette chanson avec Lucie dans le château. Et je rappelle bien sûr que Candice, elle a sa chaîne YouTube, évidemment. Elle a la chance de filmer tous les coulisses de la tournée de la Starac. Voilà, ses petits vlogs à elle. Et sa dernière vidéo, bien sûr, c'est une vidéo où elle a invité quelques-unes de ses fans, évidemment, à venir lui poser quelques petites questions sur son aventure à la Starac. Des questions un peu sur le début de sa carrière en tant que chanteuse, évidemment. Voilà, et elles se sont amusées à customiser des gourdes. Voilà, je peux pas vous dire la marque, etc., etc. Voilà. Vous allez donc sur la chaîne YouTube de Candice, de la Starac, évidemment, et vous trouverez évidemment plein de vidéos, voilà, surtout les Candice vlogs, les vlogs de Candice, la petite dizaine de vidéos sur les coulisses de la tournée de la Starac en ce début d'année 2024, évidemment. C'est 4 mois d'aventure, voilà, dans un bus, à travers la France, à travers les zéniths, les répétitions, les moments de folie, qui s'amusent, voilà, en préparant chaque fois le concert dans les grandes salles parisiennes. Et on va tout de suite passer à la petite déclaration de Candice. Les profs, les répétitrices, parce que cette aventure est en train de me faire grandir et de me changer. Je suis en train de devenir l'artiste que j'ai toujours rêvé d'être. Donc, merci beaucoup à vous de me soutenir et ça me fait vraiment plaisir. Le mal qu'on vous souhaite, et comme Axel tout à l'heure, vous allez recevoir de la force ce soir car votre sœur est avec nous. Et oui, Méline, elle est venue vous soutenir. Venez Méline, venez nous rejoindre. Alors voilà Méline, applaudissements. Les premières retrouvailles depuis 5 semaines sur le plateau du 217. Un peu de réconfort. Voilà, donc ils font uniquement venir que les frères et sœurs, voilà. Le frère de Djibril, les frères et sœurs d'Axel, là c'est la sœur de Candice. Donc après il reste plus que Margot, évidemment, à chanter dans les 3 nominés de ce Prime. Et voici donc les petites déclarations de la sœur de Candice. Incroyable, je pense que je suis dans un rêve là. Il y a ma soeur à côté de Nikos, on est sur un plateau. Je comprends pas ce qui se passe. Tout va bien. Ouh. Vous l'appelez la minute téléphone? Ouais, je l'appelle beaucoup, ouais. Enfin, c'est elle qui m'appelle, hein, voilà. Et bah ouais, c'est incroyable, là, je te vois là. Un mois. Regarde mon micro, c'est tout bien. Ça fait un mois. Oh my god. Un mot de soutien pour votre soeur? Eh bien, vis à fond, parce que c'est un truc que tu verras qu'une seule fois et nous on est tous super fiers de toi, on est tous derrière toi, c'est incroyable ce que tu fais vraiment et c'est incroyable ce que tu fais, on est tous super fiers de toi, vraiment, mais vraiment. Merci Béli. Voilà. Donc il nous reste... maintenant on passe à Djibril. À Djibril avec son duo avec une chanteuse qui est aussi discrète, évidemment, la sympathique Marina Kaye. La fameuse chanson Only the Very Best de Peter Kingsbury.